a respecté les principes judiciaires? Est-ce qu'il a été arrêté selon la justice, extradé selon les normes internationalement reconnues? C'est non. De toute façon, tout le monde a observé dans quelles conditions il a été arrêté et rapidement transféré. Quelle procédure judiciaire d'extradition a été respectée? Et il s'observe depuis quelque temps des actes de kidnapping de citoyens, bien sûr en violation de normes internationales de liberté élémentaire et de grande et de garantie de protection physique et morale. Donc c'est comme cela que le 10 juillet, effectivement, 2025, notre compatriote Hugues Komlan Sosokwe qui était en exil au Togo depuis 2019, a été enlevé. C'est un enlèvement à Abidjan dans sa chambre d'hôtel. Et justement, cela, c'est pas pour la première fois que ça se passe. Ça se passe régulièrement. Vous avez suivi comment Steve Amoussou a été enlevé au Togo. Vous avez suivi pratiquement comment aussi Julien Kandé Kassou est arrêté, emprisonné, Ali Ishola, Shadrach Ouadéodé, ainsi de suite. Même moi et mes éléments, le 1er mai, nous avons été kidnappés à la bourse du travail, envoyés à la brigade criminelle d'Akwakwa et libérés sans avoir rencontré un procureur. Donc, la situation est assez grave dans notre pays. Et pour sous le pouvoir du président Talon, ce qui se passe là est dangereux. On assiste à des kidnappings quotidiens, à des arrestations pour délit d'opinion. Vous ne reconnaissez pas les informations relayées par Hugues Komlan Sosokwe comme de fausses informations, comme des diffamations, des injures contre l'État béninois? Ils n'ont qu'à procéder, ils n'ont qu'à respecter les procédures judiciaires et intenter un procès en diffamation, lancer un mandat d'arrêt international et si on l'arrête, procéder à comment on appelle, respecter la loi au plan international. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement ne supporte plus ou ne supporte pas que des gens critiquent cette façon de faire. Et tous les activistes, les web activistes et autres qui osent critiquer, ce n'est pas eux seuls. Même nous là, le 1er mai où j'ai été kidnappé dans mon bureau, pris comme un délinquant, bastonné et mes amis bastonnés, emportés et à la brigade criminelle d'Akwakwa. Mais vous avez tous suivi ça, non? Est-ce que le procureur de la République a expliqué pourquoi il nous a fait arrêter? Est-ce que le porte-parole du gouvernement a expliqué pourquoi il nous a fait arrêter? Donc, c'est pour faire taire tout le monde. Et c'est inadmissible dans le pays. C'est pour ça que donc le collectif des organisations démocratiques du Bénin, le CODB, félicite toutes les organisations et voix protestataires qui de partout ont levé de vives protestations et ont condamné l'enlèvement du journaliste Hugues Komlan Sosokwe. Nous invitons donc, le collectif invite à poursuivre la protestation, les protestations de partout et à exiger la libération immédiate de Komlan Hugues Sosokwe et de tous les détenus politiques qui peuplent actuellement les prisons de notre pays. Le CODB Kassa, SG, secrétaire général. Ah, oui? En croit le gouvernement, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Le CODB appelle à une mobilisation générale à travers tout le pays le mercredi 23 juillet 2025 à partir de 12 h à 15 h
à travers les manifestations publiques pacifiques. Il n'y a pas de détenus politiques, il y a quoi? Comme là, est quoi? Kassamampo? Oui. Vous estimez qu'en arrêtant Hugues Komlan Sossoukpe à Abidjan, la loi internationale n'a pas été respectée, mais est-ce que Komlan Hugues Sossoukpe respectait-il ses devoirs en tant que réfugié? Donc, s'il ne respecte pas ses devoirs, alors le gouvernement doit violer la loi. Je n'ai qu'une question. Non, je pose la question, c'est à vous que je pose la question. Donc, vous ne pouvez pas répondre à une autre question, secrétaire général. Respectait-il ses devoirs en tant que réfugié? Oui, s'il ne respecte même pas ses droits en tant que réfugié. C'est pour ça que le gouvernement va violer la loi. Parce que le citoyen ne respecte pas comment on appelle, ses droits. Non. Ça ne va pas. Trop, c'est trop. Au Bénin, ça ne va pas. Faites aux enlèvements. Sur les places publiques, dans les marchés, dans les ateliers, dans les champs, dans les rues, dans les lieux de culte, dans les bureaux, nous invitons des gens à organiser, à poursuivre des protestations contre les enlèvements crapuleux et barbares dans notre pays. Trop, c'est trop, on en a marre. C'est ce que dit l'ODHP de Babarapé Aboubakar, le MFLPP, le M. Atikpaoum, le coordonnateur général du Front patriotique, M. Laurent Métoyon, et le porte-parole du co-JPP, Damien Degbé, et le secrétaire général de la CSTB, Naini Kassamampo. C'est trop, c'est trop. Il faut que tout le monde se lève pour dire non à ça. Vous détenez toujours votre liberté d'expression. La preuve, hein, vous intervenez sur Guérita TV Monde à l'instant. Mais dites-nous, que dites-vous des chefs d'accusation retenus contre Hugues Komlan Sossoukpe? Ces chefs d'accusation, tout ça, ce qu'on dit là, c'est une répression politique. À partir du moment où même aucune procédure n'a été respectée pour le ramener au Bénin, tout tombe. Tout tombe. Qu'est-ce qui est si prioritaire pour qu'on affrète un avion pour aller chercher quelqu'un qui critique le gouvernement? C'est ça qui est si grave. Les gens meurent de faim au Bénin. Les gens sont réprimés un peu partout. Les gens se plaignent. Les paysans meurent de faim, n'arrivent pas à vendre leur soja et autres là. Les travailleurs ici, c'est les taxes, les impôts, tout le monde crie. On ne fait pas face à ça et on trouve l'argent et affréter l'avion pour aller prendre des gens qui expriment leur point de vue. Alors faire l'apologie du terrorisme n'est pas grave. La force. Où se trouve le terrorisme? Vous avez vu, comme là, Sossoukpe est un terroriste, Kandé Kansou est un terroriste, qui encore Wateode, c'est un terroriste. Nous sommes déjà le 21 juillet. La manifestation est prévue pour le 23 juillet prochain. Quelles sont les dispositions prises par les organisateurs? Les dispositions de chaque groupe, des travailleurs, des jeunes partout, dans les marchés, dans les églises, partout où les gens se trouvent, de 12h à 15h, ils protestent contre les enlèvements, contre les arrestations arbitraires, la répression, contre donc contre la détention politique qui exige la libération des détenus politiques qui les prisons du Bénin. Avez-vous déjà reçu l'autorisation? De quelle autorisation de protestation? On ne reçoit de protester à tout chacun à son lieu de travail, proteste. Est-ce qu'il y a d'autorisation? Vous avez suivi les gens un 1er mai à qui on refuse le droit de marcher. De quelle autorisation parlez-vous au Bénin? Des partis politiques se regroupent, lieu public, on va les disperser. Vous parlez d'autorisation. Alors vous comptez marcher dans les rues sans une autorisation? On n'a pas besoin d'autorisation pour s'exprimer, pour dire ce qu'on pense. Les gens parlent, les gens écrivent, les gens s'expriment. On va les kidnapper et vous parlez d'autorisation.